Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons tester une carte graphique haut de gamme professionnelle signée Nvidia. Donc c'est la Quadro FX 3700. Elle a seulement 512 mégas de RAM, ce qui n'est pas énorme pour une carte graphique, mais elle a des processeurs très puissants. Elle est en PCI Express 2.0 et elle a 2 ports DVI. Donc nous allons tout de suite la tester sur un ordinateur. Donc voilà, nous sommes en position donc de cette carte graphique Nvidia Quadro que nous allons mettre dans cet ordinateur. Donc pour commencer, il faut ouvrir l'ordinateur. Après l'avoir débranché bien sûr. Pour éviter de s'électrocuter, ce sera mieux. Donc on ouvre l'ordinateur. Alors voilà, là il y a déjà une carte graphique à l'intérieur. Nous allons donc devoir enlever la carte graphique que voici. Donc nous enlevons les prises d'alimentation. Voilà. Une fois les prises d'alimentation enlevées, en enlevant bien sûr, sans oublier en premier, j'ai oublié de le faire, la prise DVI. Voilà, donc celle-ci c'est une carte graphique Radeon en PCI Express aussi, comme on peut le voir. Hein. Voilà. Donc nous l'enlevons car nous n'en avons plus besoin. On va voir la différence de taille, d'épaisseur des deux cartes graphiques. Une qui fait à peu près 3-4 cm, c'est la HD 5830 et celle-là, la Nvidia Quadro, qui fait seulement 1 cm d'épaisseur. Donc nous allons nous diriger vers l'ordinateur où nous allons la mettre à l'envers avec les deux ports ici. Donc nous la mettons délicatement. Voilà, il faut l'insérer. Une fois que nous avons bien branché cette prise, il reste à loquer la carte graphique. Voilà. Une fois que nous avons loqué la carte graphique, nous n'oublions pas de mettre l'alimentation qui se trouve ici. Et nous pouvons maintenant brancher la prise DVI sur l'un des deux ports au choix de l'ordinateur. À présent, il nous suffit juste de mettre l'alimentation. Et si on s'aperçoit qu'on n'a rien oublié, on peut allumer l'ordinateur. Et voilà. Nous allons à présent passer au test. Donc nous continuons ce test de cette carte graphique avec un jeu GTA 4. Donc là nous sommes sur le menu de GTA 4 et nous allons lancer une partie. Donc nous voilà actuellement sur GTA 4. Donc nous allons faire une petite avancée de jeu, voilà. Donc le jeu ne saccade pas du tout déjà, hein, c'est ce qu'il faut, c'est un point à retenir. Donc nous allons prendre ce véhicule. Alors pour information, donc nous allons aller dans les graphismes voir ce qu'il en est. Donc la résolution de l'écran, nous sommes en 1920 par 1080. Le format auto, moyen, élevé, alors résolution, réflexion, qualité haut très élevée, élevé, ombre nocturne, ça on s'en fiche, voilà. Donc là nous avons la profondeur de champ, les détails, circulation. Donc là on voit que nous avons que 512 mégas de disponibles, dont pour le jeu 479. Donc là nous allons faire ce qui est pas souvent facile sur les ordinateurs. Nous allons prendre la profondeur de champ, c'est ce qui prend le plus de puissance sur le jeu, vous voyez là. Voilà, donc je suis à 515. Donc nous allons mettre, soyons fous, au maximum. Voilà, là voilà, donc très élevé, très élevé. Qualité texture, on va mettre, voilà. Hop, donc dès que on a fait ça, on va pouvoir appliquer et revenir au jeu. Voilà. Et là, on constatera que ça ne saccade pas du tout. Alors, je vais aller là-bas. Voilà.
Donc vous voyez, ça saccade pas du tout. Donc c'est quand même impressionnant pour une petite carte graphique comme ça. Donc l'autre carte graphique que j'ai, c'est une grosse carte graphique HD 5830 hein, avec 1 Go de vidéo. Et elle ne fonctionne pas aussi bien avec une telle profondeur de champ. Voilà, donc c'est vraiment une carte graphique qui est très intéressante, sachant elle coûte 899 € neuf, mais vous pouvez la trouver facilement en neuf chez des particuliers, notamment sur Le Bon Coin. Vous pouvez la trouver, donc je vous disais, pour 300 €. Voilà, donc ce test est terminé, je vous dis à très bientôt sur Testland France.